Bonjour la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Alors, on se retrouve à nouveau sur Demystify Coda pour la suite de notre formation sur le CSS. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de trois éléments essentiels du CSS qu'on appelle la cascade, la spécification et l'héritage. Avant de commencer, nous allons revenir en fait sur les sélecteurs que disponibles en CSS. On a déjà vu quelques sélecteurs. On a vu le sélecteur d'éléments. On a sélectionné un H1 uniquement. On a vu également les sélecteurs de classe avec le point suivi du nom de la classe. On a vu les sélecteurs d'identifiant avec le dièse suivi du l'identifiant en fait de l'élément en question. D'accord. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on appelle en fait les règles CSS. Une règle CSS en fait, c'est l'ensemble des instructions, voilà, données à un élément. OK, ou plus ou moins à un sélecteur défini. Par exemple, cet ensemble d'éléments-là est une règle CSS ici. OK, et la règle CSS se compose du sélecteur qui va indiquer l'élément sur lequel nous souhaitons faire la mise en forme. OK, et ensuite, nous avons des propriétés. Font size est une propriété et 22 pixels est une valeur. Alors, comme sélecteur, en fait, on a plusieurs sélecteurs. OK, on a d'abord le sélecteur universel qui est l'étoile. L'étoile, par exemple, si je viens, je vais dire en fait que je veux que tu sélectionnes tous les éléments HTML, voilà, peu importe voilà, leur tag, voilà, il sélectionne tous les éléments. Dans lequel, par exemple, on peut venir faire juste un font size ici, et je vais faire en fait extra, bon, je vais faire larger, un exemple. Je vais commenter en fait tout ça, tout ce qui est en bas. Donc, donc voici en fait comment est-ce que cela se passe ici. Donc, une fois que vous affectez la taille en fait, voilà, à l'ensemble des éléments avec l'élément étoile, vous sélectionnez en fait tous les éléments de votre HTML. Donc, on va revenir ici et je vais mettre une propriété assez cool utilisée à ce niveau, qui sera tout simplement le box sizing et on va faire border box. Donc, c'est tout ce qu'on va faire en fait sur l'ensemble des éléments. Donc, on récupère les tailles par défaut ici. OK. Maintenant, on a ce qu'on appelle également la multisélection. Par exemple, supposons que vous vouliez mettre en forme en fait un élément. Bon, je vais documenter ces lignes de code maintenant, ici. Voilà. Alors, on va supposer simplement que vous souhaitiez par exemple affecter à un autre élément, voilà, supposons à un H2 également, cette mise en forme là pour le H1. On peut également créer une autre règle en dessous dans laquelle on va juste, voilà, on va la dupliquer, on va envoyer ces éléments ici. Donc, ça également, ça va fonctionner. Si vous revenez sur votre document, vous allez voir que le H1 et le H2 en fait auront exactement la même mise en forme. D'accord? Voilà. Maintenant, une autre solution serait simplement de le placer juste après le H1 ici. On place un H2 directement. Maintenant, on peut supprimer ça puisqu'il ne va plus nous servir. Et là, si vous revenez, vous allez voir que le fond reste toujours le même. Ici, on a toujours le H2 et le H1 qui ont été formatés de la même façon. Maintenant, nous allons voir la sélection de frais. OK? Alors, supposons maintenant, je vais enlever ça. Je vais enlever le H2. On va juste garder cette mise en forme pour le H1 uniquement. Donc, euh, je vais revenir et je vais sélectionner en fait tous les P. D'accord? Donc, je vais dire en fait que je veux que tu sélectionnes tous les paragraphes s'ils sont au même niveau de titre qu'un H2. Donc, je fais H2 plus un P. Donc là, je vais sélectionner tous les paragraphes en fait qui suivent voilà, un élément H2. Donc, je copie cette règle-là que je viens coller ici. Donc, si vous venez, vous allez voir que tous les H2 en fait, voilà, tous les paragraphes qui suivent un H2 auront la même mise en forme en fait, voilà, que les H1. D'accord? Donc, c'est bon, c'est correct ici. Alors maintenant, en fait, voilà, si on place un tilde ici, ici ça va pas fonctionner, c'est un H2, mais supposons qu'on mette un div ici. Là, je lui dis en fait, je veux que tu sélectionnes tout paragraphe qui a un ancêtre div, peu importe l'élément, voilà, tout paragraphe qui a un ancêtre div. Et là, si vous revenez, vous allez voir que si vous scrollez le tout, voilà, vous allez voir que ce paragraphe-là a été sélectionné. Et si vous allez voir, c'est juste avant le table. Donc, on va revenir ici.
Voilà, et je pense que c'est juste avant ça. Alors maintenant, nous allons voir la sélection de frères combinatoires. Donc pour ça, on va juste mettre un tilde ici. Donc je mets le tilde. Et là, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis simplement en fait que je souhaite que tu sélectionnes tout paragraphe en fait, peu importe sa position, si elle suit juste un élément H2 ici. D'accord? Donc c'est ce qu'on lui dit, sélectionne tout paragraphe si elle suit un élément H2. Et si vous venez, vous allez voir que tous les éléments qui suivent des H2 seront mis en fait, voilà, avec cette mise en forme là. Ensuite, on a la sélection descendante. La sélection descendante va permettre de sélectionner un élément, voilà, si ses ancêtres en fait correspondent à un élément bien défini. Par exemple, je peux venir dire cette fois-ci que plutôt que tu sélectionnes euh, juste un P suivi d'un H2, je vais dire en fait que je veux que tu sélectionnes le paragraphe s'il est dans une section. Et là, si vous revenez, vous allez voir que il garde juste ces deux éléments qui répondent karma à des sections. Maintenant, nous allons revenir en fait aux sélections d'éléments ici. D'accord? Sachez en fait qu'on peut sélectionner un élément de plusieurs façons. Ça maintenant, je vais revenir ici et on va sélectionner un paragraphe P par exemple. Donc là, quand je fais juste P, vous allez voir que tous les paragraphes P seront remplacés ici par ce formatage-là. Donc tout est remplacé ici. C'est correct. Maintenant, on peut tout simplement venir dire que, en fait, je veux que tu me sélectionnes un paragraphe en P, mais si le paragraphe P a un attribut défini. On peut dire que si le paragraphe P a un attribut classe, je veux que tu le sélectionnes. Donc ainsi, si vous revenez, vous allez voir que certains paragraphes seront sélectionnés, mais certains paragraphes seront ignorés en fait, puisque ces paragraphes-là n'ont pas d'attribut classe ici. Et là encore, on peut encore ajouter la valeur en disant simplement que si l'attribut classe est égal à une valeur définie, que par exemple je vais dire para. Donc si classe est égal à para, je veux que tu sélectionnes. Et là, si vous revenez, vous allez voir que les mêmes paragraphes ont été sélectionnés puisqu'ils définissent en fait la classe para à l'interne. Ok. Ensuite, on peut lui dire également que là, je peux lui dire que bah, en fait, je veux que le nom de la classe démarre par para. D'accord? Et pour ça, je vais venir ici. Regardez, je vais venir juste ici. Et là, je vais ajouter une autre classe ici. Je vais dire en fait que classe égale à para et spé pour spécial. D'accord? C'est un exemple. Maintenant, si je dis en fait que je veux que tu sélectionnes toutes les classes qui commencent par para et que je reviens, voilà, ça reste toujours le même. Voilà, les mêmes paragraphes sont toujours sélectionnés. Maintenant, supposons qu'on vient dire que, bah, en fait, je veux plus que ça commence par para, mais je veux que ça finisse par para. Donc là, je mets le symbole du dollar ici. Et là, vous allez voir qu'il y a un seul paragraphe qui a été retenu. C'est ce paragraphe-là en question qui n'a pas la classe sp qu'on a ajoutée. On peut également lui dire qu'il faut que ça contienne juste para. Voilà, peu importe. Donc, s'il y a para tout simplement dans l'attribut classe, voilà, je veux que tu sélectionnes. Et là, le lot compris, les deux paragraphes seront à nouveau sélectionnés. D'accord? On peut également lui dire que, bon, plutôt que ça commence par para, on peut mettre le pipe pour dire que, voilà, c'est soit para, soit c'est exactement paragraphe, soit ça commence par para. D'accord? Et là, bah, voilà, cet élément-là ne sera pas sélectionné, mais cet élément-là sera toujours sélectionné. D'accord? On peut lui dire qu'il faut que ce soit exactement para en mettant juste le tilde ici. Voilà. En plaçant le tilde ici, on lui dit qu'il faut que ce soit exactement para. Et là, ces deux éléments-là ont été sélectionnés puisqu'ils ont la classe para à l'intérieur. Donc ça, en fait, c'est la sélection selon les attributs. Maintenant, nous allons voir les pseudo-classes et les pseudo-éléments. Mais avant, cette écriture qu'on vient de faire, en fait, on peut le remplacer très facilement. Par exemple, si je viens dire simplement P et je mets un point suivi du nom de la classe para, voilà, cette sélection est égale à ça. Il va sélectionner l'ensemble des éléments qui ont pour classe para. Donc, je peux tout simplement venir remplacer ça ici et je vais commenter cette ligne-là pour carrément même la supprimer. Là, quand vous allez revenir sur le CSS, vous allez voir que comme je l'ai dit tantôt, voilà, ça maintient en fait sur les deux classes ici. Donc, on peut faire également la même chose pour les identifiants. C'est simplement que si c'était un ID, on aurait juste fait para, voilà, on met le dièse, on met le nom de l'ID
Et là, ça allait sélectionner ça. Mais maintenant, ça n'a pas de sens puisqu'on n'a pas de ID du nom de parent. D'accord? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une pseudo-classe? En fait, les pseudo-classes euh, permettent de sélectionner un élément sur une condition définie. Par exemple, supposons qu'on revienne ici, on va dire en fait que je veux que tu prennes tous les paragraphes qui ont euh, la classe para, d'accord? Donc, je mets le point, mais je veux que tu mettes ça que si la condition over est appliquée. Le over, en fait, c'est le survol, en fait, sur, voilà, du paragraphe, voilà, par la souris, d'accord? Donc là, je dis en fait que tu vas mettre ça que si on fait un over sur ça. Donc, si je reviens ici, vous allez voir que par défaut, il a, voilà, par défaut ici, il a le formatage qu'on avait appliqué au début. Maintenant, quand je vais glisser ma souris sur ça, vous voyez que la mise en forme a été modifiée. Les pseudo-éléments maintenant, c'est quoi en fait? C'est des éléments très similaires aux pseudo-classes. La seule différence, c'est qu'eux permettent en fait d'ajouter du contenu. Par exemple, supposons que je viens dire en fait que je vais prendre la first letter, d'accord? Je vais dire en fait que je vais prendre la first letter, le tout premier, voilà, le tout premier caractère du paragraphe et je vais appliquer quelques éléments. Un truc qui est obligé en fait pour les pseudo-classes en fait, les pseudo-éléments, c'est l'attribut content. Donc on peut ne pas ajouter de contenu, mais il faut forcément que l'attribut content soit présent. D'accord? Donc là, je lui ai dit que je veux que tu mettes ça dans ces conditions, mais ensuite, je veux pas déjà modifier le text line puisqu'il ne peut pas s'aligner, c'est juste, voilà, c'est juste une lettre. Et ensuite, je vais venir lui dire simplement que je veux que tu fasses un font size, voilà, qui sera à X large. D'accord? Donc, X large. Si je reviens, vous allez voir, voilà, que tous les paragraphes, en fait, que j'ai eu à sélectionner auront tout simplement le tout premier caractère qui aura cette mise en page, en fait. Donc, ça, en fait, c'est ça. On pouvait également le faire sur first line pour dire, en fait, la première ligne du paragraphe. Je vais faire first line. Et là, vous allez voir que ce sera toute la ligne, en fait, qui sera mise en page correctement. Alors maintenant, nous allons passer à l'explication des trois notions les plus importantes en CSS que beaucoup ont tendance à négliger. J'avais introduit, je disais, et quelles sont ces trois notions? Ce n'est ni plus ni moins que la notion de cascade, la notion d'héritage et la notion de spécificité. Alors, nous allons commencer par la notion de spécificité. La spécificité, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement la sélection que vous appliquez sur un élément. En fait, un élément peut être sélectionné de différentes façons. Par exemple, ici, si je reviens, bon, je vais supprimer cet élément. Vous allez voir un peu, je vais supprimer cet élément totalement. Je garde en fait ces éléments en question. On peut sélectionner un élément de plusieurs façons. Regardez par exemple ces paragraphes-là, ils ont été sélectionnés par leur classe para ici. D'accord, voilà, ils ont été sélectionnés par leur classe para. On pouvait également sélectionner les paragraphes en fait par la lettre P ici. Donc là, je peux venir juste dire ici que P, voilà, égale à ça. Et là, je sélectionne en fait l'ensemble des paragraphes ici. D'accord? Supposons par exemple que je veux appliquer juste ça à ce paragraphe-là. Donc, j'applique ça ici, et voilà. Alors, qu'est-ce que la spécificité dit en fait? La spécificité dit en fait que de la façon dont on sélectionne, plus on pointe sur un élément bien particulier, par exemple ici, quand je dis paragraphe P, je sélectionne l'ensemble des paragraphes. J'ai pas fait une sélection assez spécifique. Par contre, quand je sélectionne avec une classe para, j'ai fait une sélection spécifique ici. Maintenant, lorsqu'on sélectionne ça avec un ID, c'est le plus dernier niveau, le niveau le plus profond de sélection que vous puissiez avoir, voilà, en sélectionnant avec un ID. Par exemple, si je reviens ici, supposons ici que ce paragraphe-là ici, ce paragraphe-ci, qui est là, je vais lui donner un ID que je peux tout simplement appeler euh, premier paragraphe, peu importe, même si ce n'est pas le premier, c'est juste un ID. Je vais faire premier ici, d'accord? Et là, je vais juste venir après para, après P, et je vais appliquer ça. Donc, je vais venir faire premier ici. Et je vais faire une mise en forme ici. D'accord? Donc, je vais faire une mise en forme. Je vais revenir juste sélectionner ça. CTRL C. Que je vais coller ici. Donc, ici, premier, il n'allait pas à reconnaître que ce n'est pas un élément, ce n'est pas une classe, c'est un ID. Donc, il faut que je mette le dièse derrière. D'accord? Alors,
La spécificité, en fait, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, c'est le fait, en fait, de sélectionner un élément de façon spécifique. Donc, lorsque vous sélectionnez avec un ID, c'est le niveau le plus profond de sélection, bien plus spécifique que tout le reste. Après ça, on a la classe qui permet quand même de spécifier un ensemble d'éléments que l'on souhaite sélectionner. Et en dernier niveau, c'est l'élément, la sélection par le nom de l'élément P ici notamment. En quoi est-ce que la maîtrise de la spécificité est très importante? En fait, lorsque vous développez, à certains moments, vous allez voir des comportements assez inattendus en fait du CSS. Le CSS, contrairement à d'autres langages de programmation, ne soulève pas d'erreur. Et cela a été sciemment fait, puisqu'en réalité, les langages sont de nature très évolutive, voilà. Et par conséquent, si on permettait au CSS en fait de bloquer avec des erreurs, voilà, certains sites en fait risquent d'être dysfonctionnels à un certain moment, certains sites risquent d'être dysfonctionnels là, à certains moments. D'accord? Simplement parce que telle propriété a été désuète, voilà, et nécessite carrément un changement. Alors, le CSS se contente en fait d'ignorer, voilà, le conflit. Voilà, il ignore en fait s'il y a une erreur liée à la règle ou à une propriété, il l'ignore tout simplement et passe au suivant. Et la spécificité en fait entraîne des comportements assez inattendus en fait dans votre CSS quand vous ne le maîtrisez pas. Et quel genre de comportement est-ce que cela pourrait être? Par exemple, lorsqu'on sélectionne trois éléments ici, regardez, on a sélectionné trois éléments. Je vais même revenir ici. Je vais lui donner également la classe para ici. Je vais en fait lui donner la classe para. D'accord? Donc, ce qui fait que, voilà, il est sélectionné avec les deux autres paragraphes ici. Donc, on a trois éléments qui sélectionnent les mêmes éléments. Ici, on a para, on a l'élément P, et ensuite, on a la classe A, on a l'ID para ici, premier ici. Donc là, je vais changer un peu le fond. Au lieu de mettre ça en beige, je vais mettre ça en saumon, en salmon du moins, ici. Voilà. Et la couleur, je vais la mettre en aqua. Et je vais toujours l'aligner ici. Ok, donc là c'est bisque, voilà, donc c'est bon. Donc en fait, on a des propriétés assez différentes pour chaque élément. À votre avis, quand je vais aller en fait quand je vais aller sur mon navigateur, lequel de ces trois propriétés seront appliquées? Je vais venir, vous allez voir. Vous allez voir que déjà, pour le premier, l'élément qui était appliqué en fait, c'est la sélection avec le ID ici. Ensuite, pour le reste ici, si vous venez voir, vous allez voir que lui, il a été appliqué avec les sélections sur la classe. Voilà, et lui aussi. Et l'ensemble des autres paragraphes ont été appliqués avec la sélection de l'élément P. Donc, comme je vous disais, en fait, la spécificité permet de définir une hiérarchie, en fait, des éléments. Cela signifie simplement que un élément qui a été sélectionné avec un ID aura plus de poids qu'un élément qui a été sélectionné avec une classe et lui-même ayant plus de poids qu'un élément étant sélectionné avec un tag HTML de base, ici, le P notamment. D'accord? Donc, ce qui fait que celui-là est plus prioritaire sur l'ensemble des deux et le paragraphe est plus prioritaire sur les deux éléments ici. D'accord? Sur l'élément P ici. Et la classe para est plus prioritaire en fait sur l'élément P. Et c'est là en fait que vient en fait la notion de cascade. La cascade dit simplement que lorsqu'on définit deux règles ayant le même poids, voilà, si on définit deux règles qui ont le même poids, alors oui, la dernière règle sera la règle qui sera maintenue. Un exemple, supposons en fait que je réapplique une autre règle un peu plus bas, d'accord, qui sera affectée à mon paragraphe premier, voilà, le paragraphe premier que j'ai mis ici. Je sélectionne l'ensemble des propriétés que je vais coller, je vais modifier, voilà, je vais inverser, je vais dire peut-être que je veux que tu sois salmon, je veux que tu sois à gray skull, ok, bon, je vais mettre un gray ici, et là, je vais mettre du salmon ici, voilà. Donc, vous allez voir que lorsque je vais revenir, cette dernière règle sera celle qui sera appliquée notamment. Donc, si on remonte un peu, voilà. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Donc, la seconde règle a été imprimée en fait sur la première règle.
Et cela pourquoi? Parce qu'ils ont le même poids. Donc n'oubliez pas, la spécificité va vous permettre de définir le poids de l'élément en question et la cascade permet en fait de définir une hiérarchie en fait d'application des règles. Donc si vous définissez deux fois une règle et qu'ils ont le même poids, la même spécificité de sélection, bah, la dernière règle sera celle qui sera appliquée. C'est ça en fait qu'on appelle la cascade. Donc, essayez de revoir un peu la vidéo et gardez en fait ces trois notions en tête, hein, la cascade, la spécificité et l'héritage. Moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de notre formation sur le CSS. Ciao.